Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Du sport à la une ce lundi 29 septembre, retour sur la finale du tournoi Futur de tennis organisé à Sarreguemines sur les cours de la Blise. Le niveau homogène a permis de voir du très beau jeu, confié Alain Schott, le directeur technique de la SS Tennis, le club organisateur. En 2014, l'ultime face-à-face a opposé le Biélorusse Yaroslav Shila en maillot bleu à l'Allemand Florian Fallert. Il leur a fallu 2 sets pour se départager. Nous reviendrons sur cet événement en passant par les coulisses. Ce sera dans le journal. Mais tout de suite, le sommaire. Que de beaux souvenirs de mon mariage. Dans mon livre d'or Festivité. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Au sommaire aujourd'hui, pour débuter le journal, un tournoi de tennis côté coulisses. Organiser un tournoi futur, c'est déjà un challenge. Retour sur cet événement porté par l'AS Sarreguemines Tennis. La soupe populaire, la soupe dans tous ses états, c'était à l'occasion du marché de Sarreguemines. En fin de semaine passée, les commerçants non sédentaires ont fait une opération séduction. Le festival Lire en Fête a commencé par un spectacle. À Voustviller, le W accueillait le Petit Poucet, revisité par la compagnie L'Éternel Été. On reste à Voustviller où les bouts en train ouvraient leurs portes. Cet accueil de loisirs périscolaires recevait notamment les parents. Pour terminer le journal, une remise de médaille du travail Continental honorait ses salariés. L'occasion de revenir sur 50 ans d'histoire à Sarreguemines. La petite histoire du jour pousse la porte du paradis. Incroyable mais vrai, elle se trouve sur la Blise. Dans Tendance, rencontre avec Nadine Verlet. Elle enseigne une danse acrobatique en vogue, la pole dance. Pour terminer, nous passerons à table. Albert Wiesmann prépare une salade de saison. Le 29 septembre 2006, Mosaïque filmait à Zweibrücken l'inauguration de l'extension du Designer Outlet. Le plus grand centre de magasins d'usines d'Allemagne comprenait à cette époque 75 boutiques. Regardez l'extrait du reportage, c'est notre séquence replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le Cloud ID Réseau. 1, 2, 3, schnapp. Des nouveautés au Designer Outlet de Zweibrücken. Depuis juillet 2006, 20 nouvelles boutiques se sont ajoutées aux 55 déjà existantes. Dorénavant, vous pouvez effectuer vos achats parmi 75 enseignes, au total 15 200 m² de surface commerciale. Le secteur de la mode et du textile est représenté à environ 80% et englobe des marques de designers prestigieuses. Et à cela s'ajoute une offre importante d'articles de maroquinerie, de linge de maison ou encore de montres. Le principe de ces boutiques ? Vendre les collections précédentes toute l'année, 30 à 70% moins cher par rapport au prix indicatif du fabricant. Aujourd'hui, plus de 130 marques sont disponibles dans les 120 boutiques du Designer Outlet de Zweibrücken. Il est ouvert du lundi au samedi ainsi que plusieurs dimanches dans l'année. Les prochains sont les 19 et 26 octobre. Attention, ce vendredi, c'est fermé le 3 octobre, étant un jour férié en Allemagne. À suivre, la météo. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, pour ce début de semaine, peu d'évolution à l'horizon. La dominante reste nuageuse avec tout de même quelques éclaircies par moment. La douceur est marquée dès le début de la journée et persiste ensuite. Une ondée très localisée peut se produire éventuellement l'après-midi. Côté température, il fera de 11 à 14 degrés au réveil et encore de 19 à 22 degrés au meilleur de la journée. Demain mardi 30 septembre, pensez à souhaiter bonne fête au Jérôme. Le soleil nous accompagnera de 7h26 à 19h10. Non, je ne me jetterai pas à l'eau. Par contre, vous pourrez le faire à partir d'aujourd'hui puisque le centre nautique réouvre ses portes et ses bassins. L'espace détente sera lui aussi à nouveau accessible, alors venez profiter des derniers rayons de soleil. Allez, venez! Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi.
Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. À la une du Républicain Lorrain, le mystère de l'homme du Falkenfels. Le journal revient sur cette découverte datant de 2004. Au pied de ce rocher très fréquenté de Dabo, le corps momifié d'un homme avait été découvert sans qu'on puisse l'identifier. 300 personnes marchent à la mémoire de Morgane Laurent. Hier après-midi, un hommage a été rendu à la jeune fille décédée le 20 septembre dernier. C'est à lire en première page du cahier de Forbach. À la une à Sarreguemines, une journée à la ferme ZAP, la balade à la ferme organisée hier par l'AMEM, a connu un franc succès, nous dit le journal. On poursuit par le JT de Mosaïque. Future is over. Ce message n'est pas un message pessimiste. Non, cela signifie que le tournoi de tennis Futur de Sarreguemines s'est achevé hier. Ce type de tournoi, mis en place par la Fédération internationale de tennis, est organisé régulièrement dans le monde entier. Il permet aux joueurs professionnels de faire évoluer leur classement personnel. Retour sur cet événement phare porté une année sur deux par l'ASS Tennis. Certaines balles passent à plus de 200 km/h. Cela n'a rien d'étonnant pour ces joueurs. À ce niveau, ils évoluent entre la 700e et la 300e place au classement mondial. Il y a peut-être parmi eux la future crème du tennis que l'on retrouvera sur le circuit du Grand Chelem. Depuis 1995, l'ASS Tennis accueille un tel tournoi sur les cours de la Blise. Au niveau financier, un tournoi futur comme celui de Sarreguemines avec un tableau de 60 joueurs, disons qu'on tourne aux alentours de 25 000 €. Bon, c'est peu par rapport au grand tournoi, mais c'est déjà beaucoup par rapport à un club comme Sarreguemines. 25 000 € de budget servent concrètement à accueillir durant 8 jours. Il faut transporter, nourrir, loger l'équipe organisatrice, ne serait-ce que les arbitres, le kinésithérapeute ou le cordeur. Pour réunir une telle somme, l'ASS Tennis doit compter sur ses partenaires institutionnels, la région, le Conseil général, la ville, la Ligue de Lorraine de tennis et plusieurs partenaires privés qui fournissent parfois une aide matérielle précieuse, comme le carburant. Il faut également compter sur les bénévoles du club, quel que soit l'âge, à commencer par les jeunes, qui doivent jouer les juges de ligne ou les ramasseurs de balles. On a quand même une école de tennis avec environ 150 jeunes, donc c'est quand même assez un gros vivier. Et ils sont en général tout fiers de venir sur le terrain, sur le court, à côté de très grands joueurs qui vont jouer, quoi. Cette année, la finale opposait le Biélorusse Yaroslav Shila à l'Allemand Florian Fallert. Un match qui s'est joué en 2-7, remporté 6-2 puis 6-3 par le Biélorusse. Outre la finale du tournoi Futur, il y a eu d'autres événements à Sarreguemines en fin de semaine passée. Pour commencer, nous vous proposons une tasse de soupe de bienvenue. Ce vendredi, les fidèles et les passants du marché ont eu l'agréable surprise de découvrir le stand tenu par les élèves de Bac Pro du lycée Simon-Lazare. Les lycéens proposaient de goûter des graissins en pain et 2 soupes, un moulinet de légumes et une crème du Barry. Au total, 400 litres ont été préparés. Il s'agissait d'une action de promotion des commerçants non sédentaires organisée par la Fédération nationale des marchés de France. La soupe dans tous ses états, c'est le nom de cette opération, se déroulait dans le cadre de la fête nationale de la gastronomie française. Les autres ingrédients de ce week-end, c'était la solidarité, la culture et l'agriculture. Voici le résumé en images signé Julia Bitran. Certains ont commencé le week-end de façon très zen en assistant à la conférence proposée vendredi soir au Casino des Faïenceries à Sarreguemines par l'association Art de Vie. Michel Guessens, spécialiste diplômé et agréé de l'Académie de Feng Shui occidentale, a développé le thème du Feng Shui et de la géobiologie. De plus en plus en vogue en termes d'harmonie et de bien-être dans l'habitat, ces disciplines consistent en l'étude de l'influence du lieu sur le vivant. Culture de tous horizons, le programme de la saison 2014-2015 est lancé. Vendredi soir a eu lieu l'ouverture de saison à l'hôtel de ville de Sarreguemines avec l'humoriste Gauthier Fourcade. Son spectacle, Le secret du Templier, était offert aux abonnés dans la limite des places disponibles. Mélancolique naïveté pour un univers original créé par ce jongleur de mots virtuose. L'autre jour, j'ai croisé dans la rue une personne que j'ai appelée depuis très longtemps, elle m'a dit « Oh, t'as presque pas changé !» C'était un compliment, alors qu'ici, il faut que je change. T'aurais, paraît-il, des bons et des mauvais changements, va t'y retrouver toi. Moi, je change plus rien, comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper.
Culture d'un autre continent samedi soir au centre socioculturel de Sarreguemines avec la 6e édition de la soirée Africa Calling. En plus des groupes invités sur le thème du reggae, l'association sarregueminoise Djidjolé a donné de la voix et surtout des percussions. Et si vous voulez vous lancer, l'association propose des cours de percussion les lundis soirs et de danse africaine les vendredis soirs au centre socioculturel de Sarreguemines. Autre concert, autre style et pour une bonne cause. La chorale Vocal Avenue a donné de la voix dimanche après-midi à Grossbiederstroff au profit de l'association France Parkinson. Un répertoire varié comprenant notamment des musiques du monde et un slogan « Ensemble, libérons le mouvement ». Et un concert bien sûr caritatif, un grand événement pour l'antenne d'information France Parkinson installée depuis peu à Grossbiederstroff. Autre action de solidarité samedi soir à Grossbiederstroff, les convives ont partagé un repas au profit de l'association Grandir dignement. 2 éducateurs est-mosellans, Hélène et David, œuvrent à Madagascar depuis 2010 au profit de jeunes mineurs placés en détention. À travers nos expériences et notre travail à Madagascar, on a acquis une certaine expertise dans l'accompagnement de ces jeunes détenus. Et on a vraiment cette volonté de pouvoir faire partager notre expertise auprès d'autres jeunes dans le monde qui sont en situation de milieu carcéral. Aujourd'hui, selon l'UNICEF, il y a plus d'1 million, 1 100 000, et c'est un chiffre bien en deçà de la réalité malheureusement, qui sont incarcérés. Cette soirée avait pour but de faire connaître l'association et de récolter des fonds. En plus du repas, de l'artisanat réalisé en prison par les jeunes malgaches était proposé à la vente. De l'artisanat, il y en avait aussi dimanche à Houndelin. La fête d'automne, organisée par le syndicat des arboriculteurs, comportait aussi un marché du terroir. La manifestation a fait carton plein avec pas moins de 420 choucroutes servies pour le déjeuner. Sur les 120 membres, une 50aine de bénévoles s'étaient mobilisés. En plus de la vingtaine d'exposants, le syndicat des arboriculteurs tenait lui aussi un stand proposant à la vente pommes et jus de pommes. Même type de manifestation à Bliesbruck, le syndicat des arboriculteurs célébrait dimanche la fête de la récolte. Des lots de fruits et de légumes étaient exposés et disponibles à la vente. Et pour la première fois était associée à cette fête une exposition de tracteurs anciens. Des véhicules venant de Bliesbruck, mais aussi des villages environnants et d'Allemagne. Pas de concours de vitesse possible avec ces engins, mais plutôt des records d'années de construction. C'étaient des tracteurs bien plus rutilants qui accueillaient les visiteurs à la ferme Zap à Sarreguemines toute la journée de dimanche. Pour la première fois, l'exploitation familiale participait à la manifestation « Les balades de ferme en ferme » organisée par l'AMEM, l'association mosellane d'économie montagnarde. Une manière de permettre aux visiteurs de découvrir une exploitation agricole et pourquoi pas de devenir adepte des circuits courts en achetant directement aux producteurs. On est venu toute la journée, on a fait tout le parcours, donc dans le pays de Bitche et à Sarreguemines. On est venu pour rencontrer les producteurs pour savoir où on pouvait se fournir en produits de la ferme. Et dans le JT de demain, nous reviendrons plus en détail sur le lancement de la saison culturelle de Sarreguemines et sur la balade gourmande à la ferme Zap. Quand lire devient une fête, c'est le cas en Moselle depuis 2006 à travers le festival organisé par le Conseil général. Jusqu'au 31 octobre, de nombreuses animations vous sont proposées dans les bibliothèques et les médiathèques du département. Le coup d'envoi du festival a été donné au W à Vousvillers à travers un spectacle. Reportage de Julia Bitran et Thomas Drouin. Le festival Lire en fête a déjà 8 ans et il a bien grandi. Le Petit Poucet aussi. Le Petit Poucet est devenu vieux. C'est un riche marquis qui tente de raconter à ses valets comment, abandonné par ses parents dans la forêt, il a réussi à sauver ses frères et à les délivrer de l'ogre. Mais tout s'embrouille dans sa tête. Le Petit Poucet, oui. Et il a complètement oublié son histoire. Il ne s'en souvient jamais.
Ces valets l'aident à retrouver le fil de son histoire en interprétant tous les personnages des différentes scènes. Le conte traditionnel est ainsi très librement revisité par la compagnie L'Éternel Été. Il était une fois, perdu au fond d'un bois, une pauvre masure de bûcheron. Oh qu'est-ce que c'est que ça? Cette maison est bouffée par une termite et topée les rats, c'est dégoûtant. À noter que tous les événements proposés dans le cadre du festival Lire en Fête sont gratuits. Le programme complet est sur www.moselia.cg57.fr. Vous pouvez aussi vous renseigner à la médiathèque communautaire de Sarreguemines ou dans les bibliothèques de votre commune. La lecture, un passe-temps de choix pour certains enfants, notamment après l'école. Mais ce n'est pas le seul. À Vousvillers, les écoliers deviennent de vrais bouts en train. C'est le nom donné aux activités périscolaires. Des portes ouvertes étaient organisées pour présenter les activités proposées par l'Opale. Un reportage de Thomas Drouin. La réforme des rythmes scolaires a mis sur le devant de la scène les services périscolaires proposés par les communes. À Vousvillers, cela a pris le nom des bouts en train. Des portes ouvertes ont été organisées jeudi pour faire découvrir les locaux et les activités proposées aux parents d'élèves. Après l'école, on propose des activités comme arsenic et cirque, donc des activités qui vont aboutir à un spectacle au mois de décembre. Et sinon, on a des bricolages, des activités périscolaires un peu plus classiques. Parmi les renseignements demandés par les parents, les questions les plus fréquentes tournent autour des papiers à remplir et le temps nécessaire à l'inscription des enfants. Pour l'instant, l'équipe des 4 personnes employées par l'Organisation populaire des activités de loisirs de Moselle, Opale de Moselle, s'occupe d'une quarantaine d'enfants à midi et d'une quinzaine après les cours, selon une grille tarifaire s'adaptant aux revenus des parents. Sur place, les enfants étaient aussi le bienvenu pour ces portes ouvertes. Ils ont pu découvrir les activités qui leur seront proposées au fur et à mesure de l'année à venir. Fut un temps, les aires de jeu étaient équipées de pneus usagés, simples balançoires ou éléments de sécurité. Le pneu trouvait là une seconde vie. Il y avait forcément dans le lot des pneus Continental. L'usine de Sarreguemines fête cette année 50 ans d'existence, une pérennité liée à la performance et à la remise en question permanente. Au cœur de cette réussite, il y a évidemment l'homme. La cérémonie des remises de médailles du travail le rappelle bien. Chaque année, en 2014, 81 récipiendaires ont été décorés. Reportage de Francis Hoffman, Yvan Becker et Thomas Drouin. Une tradition chez Conti. Chaque année, la salle du casino de Sarreguemines réunit ceux qui, en récompense de l'ancienneté de service et de la qualité des initiatives prises, méritent la médaille d'honneur du travail. Avant d'honorer son personnel, François Gérard, directeur d'usine, met en parallèle l'événement avec l'anniversaire de l'usine. L'usine, comme vous le savez, cette année fête ses 50 ans et n'a pris aucune ride. Nous avons su donc nous remettre en cause et nous adapter. Aujourd'hui, notre usine est moderne et est reconnue comme performante au sein de notre groupe. Pour honorer les récipiendaires, députés et sous-préfets ont répondu présents. Particularité chez Conti, on attribue la première médaille à 10 ans d'ancienneté, ce qui n'est pas une obligation en France. À l'appel de leur nom, 81 salariés sont montés sur scène. Parmi eux, on distingue 12 médaillés d'or pour 35 ans de travail et 13 grands or pour 40 ans. Je ne me serais jamais imaginé quand j'ai commencé il y a 40 ans que je finirais ma carrière chez Continental. J'ai commencé en 72, j'avais même pas 18 ans. Et pour faire poste nuit, ma mère a dû encore signer pour que je puisse faire poste nuit, quoi. Et passer une carrière comme moi je l'ai passée, il n'y a pas beaucoup qui le font aujourd'hui, quoi. La cérémonie a aussi mis sur le devant de la scène 19 retraités. D'autres événements marqueront cette année anniversaire de l'usine Continentale de Sarreguemines. Fin du journal, à suivre la petite histoire tendance et notre émission culinaire. Liquidation totale pour travaux à la bijouterie Finbel. Rendez-vous dès le 23 septembre pour des affaires en or. Samedi 4 octobre, l'événement est au Centre Nautique Sarreguemines Confluence avec les concerts des groupes Les Kékés et Mother Soul. De 16h à minuit, retrouvez une ambiance de fête avec Aquazumba, Aquadisco, structure de jeux aquatiques, baptême de plongée gratuit et des surprises à découvrir samedi 4 octobre au Centre Nautique Sarreguemines Confluence. Restauration sur place, entrée 2 €. L'Aglo, au cœur de votre vie sportive.
sur Mosaïque dans le journal, premier bilan des abonnements de la saison culturelle de Sarreguemines. Ils atteignent le même nombre qu'en 2012. Ce n'est pas le temps. Et puis nous rencontrerons Dominique Valquer et les membres de l'association La Perche Soleil qui œuvrent à la mise en valeur de l'étang de Beau-Soleil. Cette semaine, la petite histoire nous emmène sur les bords de la Blize. Les passerelles qui la traversent sont autant de symboles de l'amitié franco-allemande. Petit tour à Blischweien où nous allons passer par la Parablise. FBS, du bon temps par tous les temps. C'est un pont très étroit qui traverse la Blize reliant Blischweien et Blies-Mengenbolschen. Bien caché de la grande rue par les habitations qui longent la ruelle qui s'y rend, il n'en est pas moins fréquenté pour autant. Piétons et cyclistes l'empruntent chaque jour. Ce trait d'union est pour chacune des deux localités la porte du paradis. Construit relativement haut au-dessus du cours d'eau, il lui est tout de même arrivé d'être totalement submergé. C'était au cours de la grande inondation de 1994. On quitte la Blize pour longer la Sarre. Je vous propose de rencontrer une Wonder Woman. Nadine Verlet est une sportive complète qui a pratiqué aussi bien la danse que la boxe ou le motocross. Il y a moins d'1 an, elle a monté sa propre école et a importé localement une discipline encore mal connue, la pole dance. Cette danse acrobatique, Nadine l'enseigne rue de France à Sarreguemines. Elle compte actuellement une centaine d'élèves et elle a accepté de nous ouvrir son cours. Regardez. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour, je m'appelle Nadine Verlet, j'ai 30 ans, j'habite à Mbar et je suis professeure de danse à l'école Wonder Pole Fitness à Sarreguemines. La pole dance, c'est une danse acrobatique autour d'une barre qui allie en fait danse, souplesse, grâce. J'ai découvert la discipline à travers d'une vidéo de Michael Jackson et en fait ce qui m'a accroché, c'était cette force qui paraissait tellement facile en fait. Des études dans la communication et dans l'image et en parallèle à ça j'ai découvert la pole dance dans le domaine. J'ai vraiment très vite évolué et en fait comme il n'y avait rien dans la région à part Nancy et Strasbourg, j'avais personne avec qui partager ma passion. Donc du coup j'ai voulu créer un cours dans les salles de fitness et c'est là qu'on m'a dit qu'il fallait un diplôme pour pouvoir enseigner dans le sport. Donc du coup, j'ai passé un diplôme au CREPS et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à ouvrir ma salle. Je ne dis pas je vais faire de la pole pour faire des démonstrations. C'est vrai que moi, je suis de plus en plus demandée, justement parce que la discipline commence à se faire connaître. Internationalement, c'est très répandu. Hein. Il y a des compétitions déjà depuis plusieurs années dans le monde entier. Et grâce aux médias, pour une fois, on est en train de développer une bonne image du sport. C'est un sport qui apporte énormément. Ça permet en fait d'être sûr de soi, de se surpasser et de se dire, je ne suis pas plus nulle qu'une autre.
En janvier 2015, à Lille, Nadine Verlet prendra part à la compétition Les Verticales, la première compétition francophone de pole dance où le public peut aussi donner son avis. On file en cuisine pour terminer avec un monsieur que vous connaissez bien. Qu'y a-t-il dans le panier d'Albert Missmann? Du potiron, un fromage de chèvre et des cacahuètes, de quoi faire une salade de saison. Bon appétit! Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Chers téléspectateurs, bonjour. Cette semaine, mon menu va être composé en entrée d'une salade de potiron aux chèvres et aux cacahuètes grillées. On commence par détailler le potiron en quartiers. Lesquels quartiers, on va les éplucher. Ensuite, sur une mandoline, on les coupe en petites rondelles de 3 mm d'épaisseur maximum. Ensuite, avec une cuillère d'huile d'olive dans la poêle, on les fait revenir pendant maximum 2 à 3 minutes. On les réserve de côté. Pendant ce temps-là, on coupe les dés de fromage de chèvre qu'on réserve également. On fait dans la même poêle qu'on a fait les tranches de potiron, on fait griller les cacahuètes pour les brunir un tout petit peu, pas noircir, brunir, et on les met de côté. Ensuite, on met les potirons dans un saladier. On les assaisonne avec de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique, du sel, du poivre. On les présente sur une assiette sur laquelle on rajoute des petits cubes de fromage de chèvre. Et par-dessus tout ça, on met des cacahuètes grillées. Bon appétit! Fin de l'émission, merci de votre fidélité. On se retrouve demain dès 12h. Bonne journée à tous.